Bonjour Charlotte, bonjour Cécile. Bonjour Bonjour, mesdames. à toutes les deux. Alors Charlotte, comme on a déjà parlé de vous et de ce qui vous amène vers nous aujourd'hui, je vous laisse couper le son. On y va. Merci. Alors Cécile, tu te poses tranquillement et tu détends ton corps. Tu détends tes muscles. Tu ressens le relâchement de tes épaules, de ta nuque, qui se propage dans tout ton corps. Et tu te sens un peu plus lourde sur ton fauteuil. Un peu plus lourde, mais ta respiration devient profonde, plus profonde et apaisée. Tu profites de ce passage pour te détendre. Tu te connectes à rien, simplement à ton énergie, à ton espace. Tu en profites pour prendre une petite potion, celle qui te fait du bien, qui te permet d'être dans ta fréquence idéale. Tu portes attention à tes racines, à ton axe et tes antennes. Et en même temps que tu leur portes attention, c'est comme si le réglage était optimum. Maintenant, je compte à l'envers de 5 à 1 et tu en profites pour stabiliser tes énergies. 5, 4, 3, 2, 1. Cécile, Oui, comment te sens-tu? ça va. J'ai chaud aux oreilles, mais ça va. Chaud aux oreilles. Tu as besoin d'un petit peu de fraîcheur? Non, ça va, c'est que Ça ça chauffe. passe. Ça se met en place. Mhm. C'est l'énergie qui t'appartient? Complètement, ouais. Bien. Vaut mieux quand même vérifier avant que ce soit pas autre chose. Bien, donc cette énergie, tu peux la faire circuler et voir qu'elle s'installe là où où ton corps, un de tes corps peut-être en a besoin. Non, c'est bon, en fait, tu sais, Parfait. ça va s'évacuer au fur et à mesure de la canalisation. C'est comme C'est si que c'était c'est ça. une préparation, tu sais. Ouais, une concentration, je vois. J'étais en train de voir de le voir aussi. Très bien. Alors, est-ce que tu peux aller à la rencontre de Charlotte? Ouais, c'est bon. Elle arrive avec une main sur les yeux, comme ça, l'autre devant, en me disant je vois Comme si elle rien. était aveugle. Ouais. Ah non. C'est plus comme si elle était éblouie de quelque chose. D'accord. Ok, elle voit rien. C'est ce qu'elle te dit.
Mais elle arrive quand même. Pas grand-chose en tout cas. Parce D'accord. que si tu veux, elle a les doigts écartés, donc elle peut percevoir Comme entre s'il y avait ses doigts. ouais, ébloui. Mais elle est vraiment éblouie, donc elle fait vraiment diminuer la lumière qui arrive dans ses yeux. Et puis elle se dirige avec la main devant du coup. Regarde ce qu'il Elle dit éblouit. qu'elle peut pas se servir autrement de ses mains pour le coup. Ok. Qu'est-ce qui l'éblouit? Oui. Sa propre lumière, elle me dit. D'accord. Elle la voit devant elle? Ouais, j'ai l'impression. D'accord. Bon. Est-ce que tu peux me confirmer que c'est Charlotte, Cécile, qui est là? Vérifie son ADN et vérifie qu'il soit bien. Ouais, c'est elle. Elle dit qu'elle a des nausées. Oui. Toi, tu as chaud. Ouais. Elle a des nausées. D'accord. Qu'est-ce qui provoque ces nausées? Demande-lui. Il y a des espèces de relents d'angoisse. Mhm. Elle dit des relents de souvenirs. D'accord. Comme des... Elle dit des mémoires à régurgiter. Ça donne vraiment l'impression qu'on va rendre. C'est ça. D'accord. Bien. Alors, elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Elle a Alors elle dit conscience. que oui, qu'elle a fait appel à nous. Mhm. Pour l'aider. Qu'elle est très contente en fait que sa part physique ait fait la démarche. Mhm. D'accord. Elle dit que ça va lui permettre une grande libération. Très bien. Donc, Elle le elle a... sait, elle dit qu'elle a confiance. Parfait. Donc, elle nous laisse les clés Ouais. pour agir à sa place en son nom si c'est nécessaire. Et ça l'émeut beaucoup. Mhm. Elle dit qu'elle, tu vois, c'est vraiment une grande joie pour elle d'être Ce là moment, avec nous. Ouais, ce moment-là. Et là, elle me partage vraiment une joie tellement forte que, tu sais, t'en viens à pleurer aux larmes tellement ça fait du bien en fait. Elle dit votre présence. bon, d'accord. Déjà, ça va la rassurer Ouais, et ça va lui permettre de voir ce qui se passe derrière, en tout cas en coulisses, et puis de voir ce qu'elle est capable de faire aussi. ouais. Bien sûr, ce qu'elle est en mesure de faire. Bien. Alors, est-ce que euh, elle a toujours la main sur les yeux là? Oui. Mhm. Et la source de lumière, j'aimerais que tu l'examines, Cécile. Ce qui l'éblouit. Et toi, tu mets des lunettes spéciales, bien sûr, s'il Alors, faut. tu vois, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. En fait, pendant que j'étais concentrée, si tu veux, sur moi pendant l'induction, j'ai eu comme la vision, si tu veux, de moi, comme si j'étais très grande. Je voyais, tu sais, une espèce de silhouette, enfin, mes jambes qui s'amincissaient parce que je les voyais vraiment de très haut. Et en face de moi, il y avait comme si mon ombre, c'était la croix de Hank, mais tout illuminé en face de moi. Mhm. Et là, ça fait exactement la même chose en fait, la concernant. C'est comme Ouais, si toute sa lumière partait par ses pieds devant elle, et j'ai vraiment l'impression que ça prend sa forme en face d'elle. oui, Toute la lumière qui, elle dit dans laquelle elle est censée baigner, elle se trouve comme en face d'elle, et c'est comme si elle sortait par ses pieds. mhm, Elle me parle d'un écran de fumée oui. qui les sépare. Tu le vois cet écran? Moi, je vois un écran d'ordinateur Ah, avec des espèces de programmation, en fait. d'accord, ça c'est intéressant, ça. Ok.
Donc l'écran de fumée, c'est un ordinateur. Donc si tu vois derrière cet écran, il y a toujours cette lumière, Cécile, ou bien la lumière est à l'intérieur de l'écran? En fait, l'écran se situe pas là. L'écran, il provoque en fait comme cette impression de séparation de sa lumière. Il absorbe en fait. C'est l'impression, enfin quand tu, enfin oui. Non, vas-y, continue. Il y a en même temps un effet de séparation Oui. et en même temps un effet d'éblouissement. Mhm. Pour ne pas qu'elle voie sa propre lumière. Mhm. D'accord. Bien. Ça, c'est intéressant. Ok. Mais c'est comme programmé par cet écran que je vois. Mais c'est pas pour autant que je le situe exactement. Devant. Mhm. Ouais, ouais. D'accord. Oui, c'est programmé. Bien. Est-ce que tu peux avoir accès, donc laisse l'écran pour l'instant de côté, Mhm. et j'aimerais que tu te mettes face à sa lumière, ce qu'elle appelle sa lumière. Est-ce que tu vois qu'il éblouit? Alors c'est un. Étrangement, je vois. Que si je me place de l'autre côté, je vais voir plus comme si quelque chose. Parce que ça me fait penser plus à une tête de bête avec comme des oreilles pointues, tu vois. Oh ben dis donc. La forme de cette lumière, Mhm. ça me ferait plus penser à une entité qui est rattachée à elle par les pieds, Mhm. qui absorbe sa lumière D'accord. Bien. et qui lui empêche de la voir. Qui Ok. l'empêche de la voir. Bien. Alors, cette entité, là, tu la figes et tu la mets dans un autre coin de cet espace pour qu'elle apparaisse clairement. Et elle est connectée à elle par les pieds, tu as dit. Ou elle sort Ouais, par les. C'est sa lumière qui sort par les pieds ou c'est l'entité? les deux. Les deux. Mhm. C'est ouais, elle aspire tout vers le bas comme ça. Et elle se montre toujours face à elle. Bah oui. Et elle éblouit en se servant de sa lumière en l'absorbant. Oui. Donc du coup, bien sûr, Charlotte ne peut pas voir qui est en face. Enfin, on va aller voir un petit peu toutes ces conséquences, tout ce que ça provoque. Est-ce que cette entité, tu as pu l'isoler, Cécile? Tu l'isoles? Sous Ouais, c'est bon. cloche, comme Ça, ça. ouais, ouais, ça ressemble à un Dracos. Ah, d'accord, carrément. Un Dracos. Il est tout bossu avec des pics dans le dos là. D'accord. Il tient ses mains comme ça. Il est pas beau, hein, il est vraiment. Non, il n'est Il pas beau. fait, tu sais, il fait rabougri comme ça. Oui, ben là, là, il va faire encore plus ratatiné parce qu'il est sous cloche et il bouge plus. Il est figé. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, maintenant, est-ce que tu vois toujours sa lumière ou pas? Je la vois, en fait, là, pour le coup, c'est plus comme si c'était une lumière qui était Qu'il éblouit. condensée. C'est comme plus une vapeur souple. Mhm. D'accord, Mais elle dit ça sort toujours de moi. d'accord. Mhm. C'est comme Alors, moins intense mhm, au niveau de la clarté. Elle mhm, dit que c'est plus d'accord. supportable. Elle veut tenter d'enlever la main. La main, Elle veut tenter d'enlever la main devant ses yeux. alors qu'elle l'enlève. Elle peut très Elle bien le commence faire. par un comme ça.
D'accord. Elle préfère pour le moment garder une main sur un œil, mais elle a l'œil droit ouvert et elle dit que c'est bon pour elle comme ça pour le moment, qu'elle y voit plus clair déjà. Elle y voit plus clair. Alors pourquoi est-ce qu'elle veut garder absolument la main sur l'œil gauche du coup? Parce qu'il est encore là. Donc regarde s'il y a de la peur en elle. Bien sûr, oui, elle dit bien sûr qu'il Bon. me fait peur. Alors, la première chose, première étape, elle voit qu'il est figé, il ne Ouais. peut plus rien faire. Ouais. Elle a vu ce qui s'est passé. C'est grâce à son énergie, grâce à son autorisation surtout. C'est comme si c'était elle qui l'avait figé. D'ailleurs, elle peut s'amuser si elle veut lui faire lever un bras. Il suffit qu'elle dise 1, 2, 3, l'intention, le bras se lève du Draco. C'est elle qui commande. Elle a surtout l'intention de le mettre dans un bocal à bonbons qu'elle va pouvoir refermer avec un couvercle. Faudrait pas que ça lui donne envie de manger des bonbons en forme de Draco. Bien. Tu sais, des espèces des fois de dinosaures en je sais pas quoi, là, en gélatine, bien colorés, là, Burk. Ouais. Ah. Bon, bref. Mais après, bon, si elle veut le mettre dans un bocal à bonbons, ben, qu'elle le fasse. Allez. Elle l'a fait en fait. Et ben voilà. Et, sauf qu'elle a pas refermé le couvercle, donc Et le haut alors du bocal lui arrive là, sous le nez, tu vois, et il est comme ça dans son bocal. Elle peut le rétrécir, le réduire. J'ai bien l'impression que c'est ce qu'elle a fait, puisque Alors, elle le peut le bocal n'est réduire pas encore. très grand. Enfin, peu importe. Elle peut le réduire encore de manière à ce qu'il rentre. En tout cas, qu'il puisse plus bouger. Ah bah non, bah là, il peut plus bouger. Hein. Alors, donc, c'est parfait. C'était juste pour qu'elle prenne conscience qu'en fait, c'est elle qui est la reine dans cet espace. C'est elle qui commande maintenant. C'est lui qui est soumis. Et ça aurait toujours dû être comme ça. Pour elle et pour tous, hein, pour chacun des humains qui sont sous influence, on va dire, et sous interférence. Ok. Alors là, tu vois, du coup, elle a enlevé sa main Oui. de son œil. Oui. Et elle se sert de ses deux mains comme pour retirer son énergie vers elle, comme pour mettre un collant. D'accord. Elle récupère son énergie. D'accord. Mhm. Ouais. C'est bien, elle est très. Elle est active, là, Charlotte. Ouais, mais il y a encore des fuites. Oui, alors on va voir ça. Ouais. D'abord. Oui, elle est active, ouais. C'est bien. Là, il serait intéressant et même préférable pour elle de se débarrasser, de nettoyer ses peurs. Nettoyage des peurs, maintenant. Ça envahit sa poitrine, en fait. D'accord. Ben oui. Ça l'a fait comme même suffoquer parfois. Elle dit c'est ce qui provoque les angoisses. Mhm. Oui. Ça lui fait comme un filet, en fait, qui Oui. emprunte comme la forme des poumons, tu vois. Ah oui, carrément. C'est vraiment un filet. D'accord. Eh ben, écoute, elle peut déjà enlever ce filet. Elle peut se débarrasser de ce filet. Elle est en train de tirer dessus. Elle dit que c'est dégueulasse. Pourquoi? Parce que ça représente la peur. Ça, et puis elle a l'impression de toucher tu sais, elle dit ça fait penser à des boyaux, quelque chose comme ça. Tu vois, elle trouve ça dégueulasse du coup. Mhm. D'accord. C'est la matière, ça fait assez gluant, assez morceau de chair, tu vois. Oui. Alors, elle peut transformer cet aspect désagréable en quelque chose de plus doux. Le principal, c'est qu'elle retire ce filet. Ou alors, elle met des gants isolants, peu importe. Non, elle dit qu'elle le fait. Très bien. Elle trouve ça dégueulasse, mais elle le fait quand même. Bien. Elle a tout dans les mains. Elle a tout dans les mains. Donc maintenant, elle va pouvoir s'en débarrasser. S'en débarrasser, c'est-à-dire le lancer à travers un puits de lumière, en tout cas, ou un portail à travers lequel il va pouvoir se régénérer.
Pardon, transmuter. Pff, n'importe quoi. Se transmuter. Alors, elle a envoyé ça, si tu veux, là, tu vois quand les pêcheurs, ils envoient les grands filets de pêche comme ça à la Oui, main et qui se... d'accord. Oui, Eh s'étale. ben, c'est un peu ce qu'elle a fait. Elle l'a fait s'étaler comme ça en l'envoyant en l'air. Et en fait, il s'est transformé comme une espèce de... Je sais pas, ça ressemble à une étoile qui tourne et qui envoie plein d'étincelles. D'accord, il suffit que ce soit haut en vibration. Ouais, elle me confirme que c'est le cas. Parfait. La peur est Elle dit que transmise. c'est des étincelles de joie, en fait. Ben, ça, c'est parfait. Une pluie d'étoiles, d'étincelles de joie. C'est intéressant. Elle dit qu'elle en a besoin dans sa vie. D'accord. Très bien. Alors, y a-t-il d'autres émotions de basse fréquence dont elle devrait se débarrasser, Cécile? Pas vraiment. Là, elle me parle plus d'une fatigue Oui, et d'une timidité. d'accord. Mais Elle dit qu'il y a ouais. quelque chose qui est comme restreint en elle, Mhm, qui la fait se sentir timide. d'accord. Il y a comme plusieurs sens à timide dans ce qu'elle Mhm, me dit. oui. Elle dit que ça amoindrit ses faits et gestes, en fait. Mhm. Autre chose par rapport à cette timidité? Alors, elle me dit que c'est une estime d'elle-même qui n'est pas assez développée. Qu'elle était comme frustrée. Mhm, d'accord. Là, on parle de l'amour de soi, là, Mhm. qui bloque un développement personnel, en fait. Elle est en manque, donc cet amour de soi, elle ne l'a pas assez développé, c'est ça? C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu l'occasion d'en profiter pleinement. Mhm. Quelque chose ou quelqu'un a empêché ça. D'accord. Bon. Elle dit Ouais. qu'elle se semblait bien partie. J'ai pas plus d'infos pour le moment. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin dans son histoire, j'aimerais que tu fasses un scanner, Cécile, pour vérifier Mhm. s'il y a des implants, tout ce qu'on peut trouver et qui, bien sûr, font partie du système d'interférence. Alors, il y a comme des tiges en fer avec des cerclages qui serrent avec je sais pas, des boulons, des vis, j'en sais rien, tout le long de ses jambes. D'accord. Euh, c'est comme si elle avait les jambes maintenues dans de la ferraille Mhm. jusqu'aux hanches. D'accord. Comme un exosquelette, en fait. Tu vois? Carrément sur tout son corps, tu vois ce genre Non, de... juste les Ah, jambes, juste les jambes. Oui, d'accord, un jusqu'aux hanches. exosquelette. Oui, oui, ok. C'est vraiment maintenu par des tiges dans les hanches. Mhm, d'accord. Cet exosquelette, en fait, il limite ses avancées. Elle dit qu'elle va pas où elle veut. D'accord. Et c'est par ce biais-là qu'ils arrivent à se servir d'elle. C'est comme si elle était téléguidée quelque part. Ouais. D'accord. Plus freinée que téléguidée. Ralentie. Hmm.
D'accord. Ralenti. Ok. Amoindri, ouais, c'est ça. C'est vraiment toujours ce côté. Amoindri. Ouais. D'accord. Elle dit que tout est plus lent en fait pour elle du coup, tu vois. Mhm. D'accord. Et du coup, c'est pas du tout fait pour aller dans le sens de l'estime de soi. Parce que ça l'aide pas à choisir, elle dit. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a simplement ce matériel-là ou ou est-ce qu'il y en a d'autres? Si je me tourne derrière elle, c'est comme si elle avait une colonne vertébrale un peu de la même façon, en mode exosquelette. D'accord. Et une espèce de casque plutôt posé sur l'arrière de la tête. Mhm. Tout ça, c'est relié, c'est comme une tenue en fait, ou une sorte d'armure. Enfin, est-ce que tout est relié là, toutes ces pièces? Toutes ces pièces sont reliées, ouais. Ok. Les bras, il n'y a rien Non, sur les les bras. bras, il n'y a rien. J'ai l'impression que l'exosquelette au niveau de la colonne vertébrale, elle dit c'est pour empêcher plus les fluides de circuler. D'accord. Ils ont été obligés de poser ça apparemment pour empêcher les fluides de circuler au niveau de sa colonne. Qu'il y a une activité trop importante au niveau de ses chakras. Mhm. Sinon, elle saurait où elle va. Qu'est-ce qu'elle veut faire. Donc eux, ils ont en fait renforcé le système tout simplement. Ouais, ouais. J'ai l'impression que ça a été Elle risque posé, de nous échapper. Paf, allez, on rajoute posé de façon D'accord. secondaire par rapport à ce qu'il y a en bas. Ça a commencé par le bas alors. D'accord. Oui. Bien. Là, donc, on a un Draco dans un bocal de bonbons, on va dire, qui est encore. Au moins, ça allège un petit peu le truc, tu vois. Un Draco dans un bocal de bonbons. Bref, qui est encore actif, qui a agi sur Charlotte? Est-ce qu'il est seul? Dis-lui qu'elle les fasse tous venir. Ils sont une équipe de 12, j'entends. Ah ben dis Alors, donc. j'ai l'impression que lui, c'est le chef et qu'il y a 12 derrière qui bossent à partir d'un vaisseau où je voyais cet ordinateur, cet écran d'ordinateur tout à l'heure. D'accord. Mhm. Ils arrivent tous. Voilà, c'est la première fois que je vois un truc comme ça. J'ai la vision du vaisseau, d'une porte. Et ils arrivent tous En descendant? en descendant les uns derrière les autres. Tu sais, ça me fait Arrivés les deux. penser à un jeu que je faisais il y a longtemps, parce que là, ça s'appelait les Lemmings. Ils arrivaient, ils descendaient tous, ceux qui ont connu ce genre de petits jeux vidéo en plus. Ils arrivaient tous les uns après les autres comme ça, et ils faisaient tous des trucs. Bon, bref. Et ça me rappelle vraiment ça, comme si c'était pas dans un jeu vidéo. Là, Cécile regarde. Parce que tu sais, ils sont tellement capables de faire des choses pareilles. Non, non, on n'est pas dans un jeu Ok. vidéo, mais c'est surtout, en fait, apparemment, c'est plus une action de Charlotte. Elle a D'accord. dit qu'il souhaitait avoir le contrôle sur eux à partir du moment où ils mettaient le pied en dehors du vaisseau. Mhm. Elle dit qu'elle les a canalisés. Et elle les a placés comment maintenant? Elle les a mis dans le bocal avec l'autre. Donc ils sont Dis tous donc. plus serrés, de plus en plus serrés les uns aux autres, dans le bocal. D'accord. Et alors, qui sont ces 12? C'est-à-dire 12 apôtres. Les C'est 12 ce que... apôtres, non, mais j'avais exactement la même chose en tête. les 12 apôtres du dragon. Écoute, ça, on peut pas louper ça quand même.
Alors, Alors, si je me fie au Dracos, il n'y a pas de pure race, il n'y a que des hybrides. d'accord. Si tu te fies pas à lui, C'est le cas, et puis du coup, il y a, si tu veux, c'est une même sorte d'hybridation pour tous. Ils viennent du même labo, j'entends. mhm, Sauf que, alors j'ai du gris et du reptile, d'accord. mais il y en a qui sont plus reptiles que gris et d'autres qui sont plus gris que reptiles. Mhm, d'accord. Bon, il y a certainement une raison, mais à la limite, bon, c'est pas trop, ça va, il n'y a pas trop d'intérêt pour nous. De toute façon, c'est la main d'œuvre, on va dire. Ouais. C'est eux qui s'occupent des, comment dire, de ce qui se passe dans le vaisseau. Ouais, les petites mains, oui. Et lui, il se charge de se nourrir et de faire De récupérer l'énergie. et de récupérer l'énergie, la lumière de Charlotte. Ok. Ben, on va aller voir un petit peu, si tu es d'accord, Cécile, on va aller Il faire dit un qu'il la petit. guide. Bien sûr, d'accord. Il la guide. Ben, qu'il continue, qu'il explique cette guidance. Il dit elle a voulu que je la guide. Mhm, d'accord. Disons qu'il s'est débrouillé, qu'elle veuille qu'il la guide. Oui, c'est plutôt ça, ouais. Voilà. C'est plutôt ça. D'accord. Alors, puisqu'il est en train Il de. est en train de dire elle sera rien sans lui. Je ne sais pas s'il peut continuer à parler parce que je pense qu'elle ne le croit plus. Elle le voit tel qu'il est réellement. Donc son discours n'est plus utile. Il vaut mieux qu'il économise son énergie entre nous. Parce que là, il va perdre, il est déjà en train de la perdre et elle est déjà perdue. En tout cas, cette source-là. Et même les autres, parce que toutes celles qui sont, comment dirais-je, connectées à lui, auront aussi l'information. Parce que ça commence à se diffuser dès maintenant. Bien, alors, on va aller voir comment, puisqu'on en est à ce stade, c'était Cécile, comment il s'y est pris pour la piéger, pour se faire passer pour son guide. Tu vas bien, tu vas donc à ce moment précis. Je sais pas trop où on se trouve. En tout cas, je la vois. On est dans un endroit où c'est fait de beaucoup de pierres. Oui, Il y a comme une petite fenêtre horizontale dans la pierre. Elle est comme dans un cachot dans la pierre. Il y a 2 gros barreaux en fer et la tête entre ces barreaux comme ça. elle est prisonnière là. Et elle crie: «Aidez-moi, aidez-moi». Ouais, elle crie. Ouais, là, elle est comme prisonnière, ouais. Alors tu prends un petit peu toutes les informations que tu peux sur cet endroit, s'il est sur Terre déjà. Tu peux faire un focus, tu sais, qui t'éloigne de cette zone pour voir où elle est située. J'entends qu'elle est comme prise dans un monde de géants. Je Ah vois bon? ouais, je sais pas, en tout cas, je vois la taille de ces barreaux. C'est vraiment des barreaux en fer énormes, Mhm. pris dans la pierre. Je sais pas comment c'est possible, et ça me donne vraiment l'impression que tout est géant autour d'elle, qu'elle, elle est minuscule dans l'histoire. Mhm. D'accord. Mais les barreaux et la prison est adaptée à sa taille, sont adaptés à sa taille. Les barreaux, non, pas vraiment. Ils font assez, tu vois, au niveau du diamètre, assez démesuré. C'est, Mhm. L'espace hem entre les barreaux, je veux dire, ça veut dire parce que si elle est plus petite, elle pourrait s'échapper et passer à travers, ouais, tu non. vois? Non, d'accord. L'idée, c'était est-ce que, voilà, ils ont quand même adapté la prison pour pas qu'elle puisse s'échapper, quoi. Ah oui, oui. Elle dit qu'elle peut vraiment passer, que la tête là et D'accord.
C'est comme sous un renfoncement, une espèce, tu vois, ça me rappelle un peu les sites troglodytiques, Oui, où tu peux t'enfoncer sous la roche. Il y a des espèces de toits de roche comme ça. oui, tout à Et un fait. peu plus loin, c'est creusé. Alors c'est, si tu veux, c'est un endroit qui va en se rapetissant comme ça. Ah ouais. Ça veut dire qu'on y accède comme par un tunnel ou Non, non, en fait, c'est ouvert sur l'extérieur, tu vois, mais mhm. plus on avance dans la cavité et D'accord, plus plus ça ça se se réduit. rétrécit. Et après, à la Et fin, ça. là, je vois comme une cellule, là, la cellule dans laquelle elle est. Il y en a qu'une cellule dans cet endroit? Regarde. Ah, j'entends qu'il y en a tout le long, en fait. Hmm. Tu sais, ça me fait vraiment penser à un site comme la Roque Saint-Christophe que on peut voir en Dordogne, quelque chose comme Ouais, ça. là où il y a des maisons troglodytes, en fait, il Ouais. y en a un petit peu partout en Et France, hein. tout Moi, j'en ai comme vu en si c'était Normandie, j'en ai vu. ouais, tout Ouais, le long de la roche comme ça. ouais, 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 d'accord. Et donc, dans chaque cavité, on peut dire que ou chaque, oui, chaque espace comme ça, il y a quelqu'un, il y a des prisonniers. Regarde, Euh, prends du recul. ouais, j'entends que c'était conçu pour. D'accord. Euh, Est-ce que tu en vois beaucoup? Alors, disons que sur cette rangée-là, j'entends il y en a une cinquantaine. Quand même. Il y a d'autres rangées? Ouais, mais c'est pas au même endroit. C'est comme dispatché dans l'environnement. Là où il y a des D'accord. montagnes constructibles, j'entends. Mhm. En tout cas, j'entends qu'il y a absolument aucune cellule qui se fait face. Impossibilité de communiquer les uns avec les autres. Mhm. Chaque prisonnier est maintenu en isolement, on va dire, Ouais, c'est ça. ouais, ouais. D'accord. Ok. Mais alors, regarde cette zone où est-ce qu'elle se trouve? Sur Terre? Ailleurs? Là, tu prends vraiment du recul. En fait, ça me fait, si je prends du recul, ça me fait vraiment plutôt penser à... Alors, en fait, j'ai eu la vision de ces montagnes qui me font plus penser à une vie antérieure. Et quand tu me dis de prendre du recul, je vois plus un vaisseau rond et plat avec la même forme, si tu veux, les mêmes cavités qui me contiennent ces cellules tout autour. Mhm. Donc, cet espace, et c'est sur un vaisseau? Ils sont tous prisonniers sur un vaisseau? Ouais, dans le subtil, ouais, j'entends que c'est ça. Sauf que ça apparaît comme si c'était dans un endroit avec comme des habitations ou des cavités de style troglodyte. Il n'y a pas vraiment d'habitation. Ces cavités, enfin comme des creusés dans le rocher direct, ça apparaît comme ça, mais en réalité, Ouais, ouais. c'est une fausse, c'est une illusion. Bah, alors justement, c'est ce que je cherchais à savoir parce que Ouais, c'est comme si elle avait plutôt la mémoire de ça, de ce qui s'est passé. Et quand je vois le vaisseau, ça serait plus en fait la façon dont ils la maintiennent. d'accord, dans ce souvenir. Mhm. Oui. D'accord, ça veut dire c'est drôle parce que, comme je disais, il y a plein de choses qui se recoupent dans les sessions. On a vu un petit peu le même genre de choses ce matin dans une session qu'on a eue. Pas tout Ah à oui. fait pareil. Ah oui, oui, oui. Et il y avait aussi des géants. Ah On va oui. aller voir tout ça. Oui, oui. On est dans... Il y a de drôles de choses quand même. Comme je disais, comme c'est comme un puzzle où tu trouves une pièce, mais il y en a d'autres, tac, 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 qui viennent se mettre autour. C'est intéressant. Alors, attends, on reprend sur le. C'est comme s'il joue avec son souvenir.
Et qu'elle est maintenue dans un... C'est la journée des géants, oui, c'est ça, elle me dit Charlotte, c'est tout à fait ça. C'est comme s'il joue avec ses souvenirs et qu'il la maintienne dans un espace qui, en réalité, N'est plus le même. Ouais, Ah, ouais, toi, tu sais ce que tu fais, Cécile, donc tu viens de voir maintenant donc la réalité, c'est-à-dire qu'en réalité, elle est oui, dans ce vaisseau. oui. Mhm. Donc, s'il joue avec ses souvenirs, déjà, est-ce que c'est un vrai souvenir? On va aller vérifier cette histoire de grotte, d'être faite prisonnière, donc petite avec au milieu des géants, là, tout ça, toute cette histoire. Regarde si elle n'est pas, autrement dit, regarde si elle n'est pas prisonnière dans une réalité virtuelle. Mhm. Apparemment non, elle dit que elle de son côté, c'est pas virtuel, ça remonte à longtemps. D'accord, alors qu'elle nous explique, qu'elle nous montre ce qui s'est passé. Elle retrouve son vrai souvenir. En tout cas, toi, tu y vas. Elle dit qu'il faut remonter aux origines. Allons-y. Faisons le voyage. Elle me dit je te ramène 144 000 ans en arrière. C'est pas grave. C'est très intéressant. Elle dit je veux te parler de mes origines, nos Oui, origines. oui. Ben, c'est d'autant plus intéressant. Elle dit chacun d'entre nous était libre de circuler, d'aller, venir, de se nourrir des fruits de la nature. Mhm. Où ça? Elle dit partout sur Terre. On était sur Terre, d'accord. Ouais. On est à l'origine de la Terre, donc. Les humains, les premiers humains sur Terre, d'ailleurs? Non, elle dit qu'il y en a eu avant elle. D'accord. Elle dit que elle, on lui a proposé d'être la 4e génération, elle a accepté. Mhm. Elle dit l'idée c'était d'entretenir elle dit le flux du paysage, la beauté du paysage. En fait, là, on arrive vraiment dans un endroit vierge, pratiquement vierge de tout. D'accord. C'est l'Éden, c'est un petit peu comme l'Éden, ça me fait penser à. Enfin, Elle parle de virginité, elle, tu vois. d'accord. Euh, Elle dit pas d'intervention humaine C'est la sur la nature, nature. d'accord, c'est la nature dans toute sa splendeur. C'est la nature originelle, on va dire. Ouais, complètement. Tout est grandiose, tout est démesuré. Est-ce qu'elle est une géante? Déjà, est-ce qu'elle est un homme ou une femme? Ou autre chose? Alors, elle dit qu'elle est ni homme ni femme, elle prête pas attention à ça. D'accord. Elle dit qu'en réalité, les lois de la nature sont tout autres, bien différentes. Mhm. Euh, Elle dit qu'elle pourrait en discuter longtemps, mais qu'elle va s'égarer si. Ben, on peut faire un résumé. C'est déjà intéressant. Qu'est-ce qui, tu vois, par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, au fait que nous sommes là, qu'est-ce qui est important pour nous de savoir et pour elle de savoir surtout, pour elle. Alors, il est important pour elle de refaire le lien avec ses origines, elle dit. Mhm. Elle dit qu'elle était comme gardienne du temple. Ce qu'elle appelle temple, c'est la nature en fait, la terre elle-même.
D'accord. Elle dit qu'ils ont été choisis pour ça. Elles Elle sont peu. parle, elle parle de gardienne, donc c'est plutôt féminin, déjà. Oui. Ok. Mais C'est elle- maintenir en fait l'énergie et l'équilibre, c'est ça surtout. oui. Mhm. Elle parle de préservation, oui. D'accord. Elle dit c'est pour ça qu'on savait lire la lune et les étoiles. De façon à tout adapter, tout accorder en fonction des planètes. Oui. Des mouvements, en fait. Oui, oui. Elle dit que c'est un savoir ancestral qui lui vient de loin, qui lui a été transmis par les siens. D'accord. Les siens, c'est qui? Elle dit ses frères des étoiles. D'accord. Non, elle dit parce qu'il faut pas croire, mais on vient pas de là, hein. En parlant de la Terre, Eh oui. on vient d'ailleurs, elle dit. On a été déposé là. Voilà. En tout cas, elle comme elle et ses frères et sœurs comme des gardiens, en tout cas. Oui. Oui, elle redit qu'elle a été choisie pour ça, par rapport à ses aptitudes. Pour maintenir l'équilibre de cette nature originelle, en fait. Ouais, c'est D'accord. ça. Tu sais, ça me fait penser à Rudolf Steiner, hein, qui avait quand même ses connaissances aussi du mouvement des planètes et des étoiles pour amener les plantes à croître et puis les humains aussi, bien sûr. Mhm. Ça me fait penser à lui, comme peut-être c'était la même origine, mais j'en sais rien. C'est juste que, bon, voilà, un petit écart. Donc, d'accord. Elle est venue. Est-ce que, je reviens sur elle, est-ce qu'elle était une géante? Est-ce que c'était des géants à ce moment-là? Elle dit qu'elle était plus grande qu'aujourd'hui, mais c'était pas considéré comme une géante, comme ce qu'on pourrait considérer comme une géante. Mhm. Elle dit il y avait bien plus grand que nous. Sur Terre? Ouais, elle dit ils ont débarqué là. Ah, on arrive au cœur de l'histoire. Ouais. D'accord. Ils ont débarqué là et ils ont voulu tout nous prendre. Ok. Elle dit s'approprier cette végétation luxuriante et Ben richesse de la forcément. nature. Mhm. Elle dit qu'ils sont arrivés avec leur vaisseau. Qui sont-ils? Elle parle des Anunnaki et des Dracos. Mhm. Ils débarquent et ils viennent envahir. Ouais. En fait, elle dit que, tu vois, par rapport au fait que ce soit la quatrième génération, ils leur ont à peine laissé le temps, en fait, de se poser et de s'imprégner des énergies de la Terre. D'accord. Elle dit qu'elle n'a pas eu le temps de finir le travail. Qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Juste faire ce que tu as cité juste avant ou il y avait quelque chose de particulier? Je précise. Alors elle parlait d'y aller étape par étape. Mhm. Elle dit on va de bas en haut. Elle dit c'est une forme de prière adressée à la Terre. Avec, elle dit, des danses, des rituels, des danses. Ah, d'accord. Je la vois comme, là, si tu veux, pour le moment, à genoux dans la terre, D'accord. penchée en avant. C'est comme si elle prenait la terre, qu'elle lui chuchotait des choses à la main, comme ça. Elle la D'accord. repose, elle se déplace et elle recommence. Elle dit qu'elle fait pareil dans l'eau. Donc c'est de l'énergie, de l'amour qu'elle dépose? Elle dit c'est plus que ça, c'est,
comme un rayonnement lumineux qui unit la terre et le ciel et tous les êtres en fait qui vivent sur la planète. C'est comme si elle l'a réinformé en quelque sorte. Elle dit que ça passe par son troisième œil et que ça crée comme en fait elle dit un réseau, un fuseau en elle qui diffuse et la terre, et dans la terre, et dans les cieux. D'accord, Et c'est ouais, comme oui, tu parles de réinformer, c'est un peu ça, ouais. d'accord. Et oui, Elle dit en fait que elle, d'un côté, elle se terraforme, c'est un échange en fait, c'est ça. et que Oui, c'est ça, la terre prend échange. les infos qu'elle lui envoie. D'accord, Donc elle fait pareil après avec l'eau, elle fait pareil, elle dit avec les végétaux. Mais elle prend son temps, elle dit il faut du temps. On prend tout notre temps. On n'a que ça à faire. elles sont là pour ça. Sauf que ce qu'elle était en train de mettre en place, eh bien, ça va être complètement, elle va être complètement empêchée de le faire Ouais. puisqu'il y a ces envahisseurs, on va dire. Ouais, ils ont d'abord réduit son territoire. Mhm. Elle était plus libre d'aller et venir comme elle voulait. Il y a des frontières, comme des frontières. Oui, d'accord. Donc ils ont commencé à envahir une partie, on va dire, Ouais. de la Terre et puis se sont étendus. Hmm, Comme commencer à interdire des zones, ouais, qui se sont appropriées. Donc c'était dangereux pour eux. d'accord. Elle dit juste qu'au moment où ils nous ont pourchassés parce qu'on était trop, eux, dans leur vision des choses, destructeurs pour eux. Destructeur, d'accord. Oui, ça c'est ce qu'ils ont raconté. En réalité, c'était plutôt le contraire. Oui, voilà, mais eux, ça les... C'est l'inversion qui commence en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Le fait de faire croire à des choses qui sont totalement à l'opposé de ce qui se passe en réalité. D'accord. Mhm. Et elle dit qu'en fait, tu sais, ça fait un peu comme les tribus aborigènes aujourd'hui qu'on essaye de chasser de leur territoire. Elle Oui, dit ça tous s'est les jamais, peuples premiers en fait. ouais, ça Ouais. s'est jamais arrêté. Mhm. D'accord. Ben oui, pourquoi ça s'est jamais arrêté? Parce que derrière les humains qui font ça, il y a l'influence des autres, de ceux-là. Parce que c'est tout à fait les caractéristiques, leurs caractéristiques en fait. Ouais. Envahir, Cloîtré. cloîtrer et puis tuer, enfin tout ce qu'ils font quoi. Ouais. Ok. Et donc ces fameux géants que tu as vus ou dont elle te parlait tout à l'heure, c'est eux? Ou bien c'est encore autre chose? Non, c'est eux dont elle parlait et, euh, et cette nature aussi qui est complètement démesurée. D'accord. Mais Donc les géants, c'est eux, ouais. les géants, c'est eux. Donc elle était quand même proportionnée à cette nature, mais plus grande que maintenant, que la taille humaine Oui, que nous avons, mais plus petite qu'eux. oui. Pour la situer. Ok. C'est juste des petits détails, mais on a bien la vision comme ça Ouais. de qui elle était. Est-ce qu'elle la forme, elle avait bien une forme humaine quand même? Oui, mais plus allongée. Mhm. euh, Ça fait vraiment un corps beaucoup plus allongé, très fin. D'accord. Et elle dit on portait des voiles. Ça fait voile et or en fait, avec des espèces de dorures, tu sais, sur les épaules. Mhm. D'accord. Voile blanc et or. Bien. Elle Et dit c'était riche à l'époque. c'était une belle vie, une Ouais. belle expérience. Bah, ils pouvaient bénéficier de tout en fait, Ben de tout ce voilà, que proposait la nature. et proposer la terre, quoi. C'était même, euh, une- c'était
Un échange, tu as parlé d'échange, Mm. c'était vraiment ça. Bon, d'accord. Alors, à partir du moment où leur territoire est restreint par ces envahisseurs, elle est faite C'est prisonnière, comme que se brûler, hein. passe-t-il? Ah oui, ils crament tout, quoi. C'est ça? Ouais, c'est comme brûler ou laseriser, j'en sais rien. J'ai vraiment la vision d'un truc qui s'efface petit à petit. Tu vois un territoire qui Mhm. s'efface petit à petit. Comme quand on voit les feux de forêt de haut, tu sais. Les D'accord. flammes qui envahissent et qui Ok. laissent du gris, du sombre sur leur passage. Oui, voilà. Mhm. D'accord. Est-ce que, regarde, suis son parcours, suis comment ça se passe pour elle à ce moment-là. Est-ce que c'est elle? C'est à partir d'elle qu'on va pouvoir. Elle dit qu'elle est vengeresse, qu'elle n'a pas voulu laisser faire, Mhm. qu'ils sont allés trop loin. Et elle s'est mesurée à eux. D'accord. Elle dit qu'elle avait plus rien à perdre en fait. Donc elle est entrée dans un combat? Alors elle en rigole maintenant, elle dit oui, qui n'a pas duré longtemps en fait. Oui. Parce que c'est comme si elle s'était tout de suite fait attraper. Mhm. Avec qui a-t-elle combattu? Ce même Dracos qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Comment a-t-il fait pour la maîtriser? Elle dit qu'il a joué sur des failles, sur des peurs. Il l'a déstabilisée Mhm. et ça lui a permis d'avoir du pouvoir sur elle. D'accord. Elle dit qu'elle a perdu sa force mais elle dit que de toute façon elle n'avait aucune chance contre lui. Elle dit c'est physiquement impossible. Par rapport à sa puissance, je veux dire musculaire, on va dire par rapport à Ouais. son. D'accord. Donc Et ça donne aussi. vraiment la sensation qu'il peut l'attraper d'une main comme ça et tu vois la Mhm. mettre Et en. l'écrabouiller s'il veut, oui. Ah ouais. D'accord. Ok. Donc, mais elle s'est quand même, elle pensait quand même pouvoir y arriver puisqu'elle l'a fait. Oui. Elle avait peut-être d'autres atouts dont elle n'a pas tenu compte ou dont elle n'avait pas conscience. Bon, en tout cas, bon, bref, elle avait des failles et c'est ce qui l'a perdue, on va dire. Ouais. Ok. Alors, une fois qu'elle est, il l'a fait prisonnière, c'est ça? Oui, elle dit avec les 50 autres là qu'on voit. Ceux qui sont dans le vaisseau, on va dire. Là, on sait que c'est un vaisseau. Mm, mm, mm. Ouais. Hmm, d'accord. Attends, je vérifie. En fait, c'est vraiment pas l'impression que j'ai qu'elle a été mise dans le vaisseau tout de suite. C'est vraiment Au départ? l'idée de cette, ouais, l'idée de cette roche toujours, Oui. avec ces gens emprisonnés, mais qui sont, je veux dire, les portes, c'est des pierres, quoi. C'est une fois que Mhm. c'est scellé, ça s'ouvre plus. Et D'accord. elle dit on reste là à vie, en fait. Oui. Donc, il meurt dans ces cavités? Comment ça se passe? Et elle dit que oui, c'est en fait l'idée, c'est ça. Ils attendent la mort, chacun leur tour. Et c'est après, dans l'entrevie, qu'ils se font, on va dire, déporter, dirigés vers le vaisseau ou dans un Alors, autre espace? ils profitent de ta fin de vie, D'accord. apparemment, où ils viennent s'occuper de toi. Elle dit c'est un peu comme si t'apportais du réconfort. D'accord. Mais une fois que tu passes l'arme à gauche, elle dit que c'est comme difficile de se dépêtrer d'eux. Mhm. Euh, Elle dit dans le sens où elle, en tout cas, elle s'est retrouvée en état de grande faiblesse. Et elle dit qu'elle avait toujours cette peur en elle. Mhm.
Elle dit qu'elle n'a pas vu du tout les mêmes personnes, les mêmes entités en fait. Elle dit quand elle est décédée, elle s'est retrouvée dans une grande lumière. D'accord. Mais elle dit qu'elle n'a pas vu qui était derrière tout ça. Elle a Mhm. simplement suivi un appel. D'accord. C'est la lumière qui l'a attirée en fait. Ouais. Mais pour le coup, elle dit j'ai pas vu et c'était eux. Mhm. D'accord. Alors, là, on va dire qu'elle les suit, elle est piégée. Elle Ouais. le suit, enfin, on les suit. Que se passe-t-il? Comment ça se passe après? On sait qu'il y a du matériel, il y a cet exosquelette. Au bout du compte, à quoi sert l'énergie qu'il détourne? Donc l'énergie Alors en de fait, Charlotte. ouais, depuis, elle est maintenue dans ce vaisseau avec cet exosquelette. Mhm. Alors ils ont commencé par mettre, comme je te disais, le bas déjà. Et comme elle s'impatientait et que elle commençait à sentir que quelque chose allait pas. Je sais pas pourquoi elle est montée dans ce vaisseau parce que j'ai l'impression qu'elle l'a fait en voyant qu'elle montait dans un vaisseau. Elle me parle de transport. On lui a dit qu'on allait la transporter dans un autre lieu. Oui, elle me parle de changement vibratoire, changement de dimension. Elle dit qu'elle pensait que c'était son évolution en fait. Mais qu'elle a été Elle n'a mise pas là avec les conscience, oui. 50 autres. Ouais, Elle n'a pas conscience de sa réelle condition. non. Et Mhm. cet exosquelette, en fait, la maintient dans ces conditions-là. Il l'empêche d'accéder, en fait, à ce qu'elle pourrait trouver seule, j'entends. Voir seule. Mhm. Bien sûr. Donc se libérer. Ouais. Mais comment est-ce qu'ils utilisent son énergie? Elle leur sert à quoi? Regarde. Le Dracos en lui-même, celui qui était rattaché à elle par les pieds, lui, il renforce son pouvoir, j'entends, D'accord. dans la 3D. Mhm. Il D'accord. renforce sa souveraineté. La sienne. Oui, Avec l'énergie de Charlotte. oui. Et Et, ses capacités de commandement. et qui est-ce qu'il commande? Bon, les 12 là, on a vu qu'il y avait les Ouais. 12 là. Ok. Une flotte, j'entends. Mhm. Il commande une flotte. Quel est le... C'est J'entends que c'est comme, au niveau de l'effectif, c'est égal à l'armée de l'air. L'armée de l'air d'un seul pays ou de l'armée de l'air globale sur la Terre? Alors là, c'est global sur la Terre. Est-ce qu'il a, est-ce qu'il a un petit ego ou un gros ego, Cécile? Ou est-ce que c'est la réalité? Pardon, mais tu sais, des fois, ça m'amuse, mais bon. Il commande toute une flotte. Alors peut-être c'est le cas, hein? Oui, oui, c'est le cas. Sinon, il dit qu'il D'accord. serait pas là depuis si longtemps, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça fait plus de 144 000 ans, je crois que tu as dit, Ouais, ou quelque chose du genre. Ok. Donc, ah oui, c'est quand même un commandant gradé, on va dire, quoi. ouais. Il a pas trop l'apparence, et puis là, il est dans un bocal à bonbons. Excuse-moi, mais c'est pour ça que je ris aussi un petit peu. Parce que... Mais Bon, il en serait bref. pas là sans Charlotte, hein. Oui, Il en serait pas là sans Charlotte parce que exact. du coup, il se sert complètement de, son énergie à elle. Hem, on parle de puissance créatrice C'est exact. et j'entends de pouvoir cristallin aussi. Pouvoir cristallin. Mhm. C'est quoi? Elle dit Ça représente quoi?
Elle dit qu'elle agit à partir de son cœur sur l'énergie cristalline. Donc elle dit qu'elle peut rentrer en contact avec, D'accord. elle dit différents minéraux, mais qu'elle en passe surtout par le cristal pour faire des liens et tisser des ponts. D'accord. Si c'est des ponts, pourquoi? Elle parle d'unification, donc on parle de tisser des ponts entre les hommes, entre les dimensions. Elle parle des différentes planètes, tout en fait. D'accord. Donc, Tout relié. elle est en mesure d'entrer en contact avec les minéraux, les cristaux, surtout Oui. le milieu, le monde cristallin pour J'entends qu'elle leur parle, elle les comprend. oui, pour construire avec eux ces ponts-là, parce que bien sûr, c'est pas, c'est juste une communication et un échange aussi, Tout à fait. de bien sûr, un C'est comme processus. si Ça, c'est drôle sa ça. façon de s'adresser à eux, ça actionnait le pouvoir du cristal, de la pierre, tu vois. Tout à fait, tout à fait. C'est comme une sorte de, ben, de collaboration, c'est même pas le mot juste, hein, d'agir ensemble. Voilà. Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'elle le fait avec l'eau aussi? Elle dit qu'elle l'eût fait, mais qu'il y a longtemps qu'elle l'a pas fait. D'accord. Là, c'est plutôt le monde des cristaux. D'accord. En fait, oui, apparemment, elle me dit les arbres et les cristaux. Mhm. Elle D'accord, va en fait se concentrer sur. Elle dit ce qui va lui rappeler ce que la terre contient. Donc, elle parle vraiment des minéraux et elle dit c'est aussi du coup la création de la terre, ces minéraux. Euh, Elle dit que ça lui permet de se sentir comme ancré. Et les arbres, en revanche, ça lui oui, permet de s'élever. d'accord. Bien, Mais elle ça dit c'est intéressant. pour peu que tu travailles avec des minéraux au pied d'un arbre, elle dit que c'est très efficace. Hmm, Au niveau de la d'accord. reconnexion de soi et la reconnexion aux autres. C'est-à-dire qu'elle émet juste l'intention. Comment elle fait? Comment fait-elle? Alors l'idée, c'est simplement d'envoyer de l'amour à ces minéraux qui Mhm. vont eux-mêmes entrer en contact avec l'arbre. D'accord. En fait, il y a comme une espèce de dialogue qui s'installe. Enfin, je sais pas si à trois on appelle ça un dialogue. Oui, en fait, une communication, on va dire. Allez, Un une trialogue. conversation, un trialogue. Oui, oui, elle communique à la fois avec des cristaux et avec l'arbre. C'est-à-dire que le cristal, en fait, on peut je pose la question parce que je me disais que on peut communiquer directement avec les arbres. Pourquoi passer par les cristaux? Parce que ça lui permet de faire le lien direct, elle, avec la terre. D'accord, Dit ça ouvre mon chakra racine et ça m'ancre. Et parce que les minéraux contiennent en fait les informations de la planète originelle d'accord. sur laquelle elle dit tu vis et tu dois te sentir ancré pour être en harmonie avec elle. Planète originelle, matrice originelle. Donc, j'imagine que ça fait le lien et le pont avec tout ça, quoi. Oui. Et du coup, je vois Mhm. comme un circuit qui se fait, si tu veux, Oui, entre elle, les minéraux et l'arbre. d'accord. Donc Ok. elle va relier à la terre. Mhm. Ça va passer par elle, par les pierres, par l'arbre, et ça va la relier à tout ce qui est son divin. Et, D'accord. et Mm. j'entends qu'elle envoie aussi du coup l'information à toutes les planètes et au-delà.
D'accord. par le biais de ce système. Donc c'est un système qu'elle connaît bien et qu'elle l'utilise. Donc ben voilà, c'était intéressant de voir pourquoi elle utilisait ce système, c'est-à-dire que l'information est diffusée partout et à tous les niveaux et euh, dans- ce sont des fréquences sur d'autres planètes qui sont similaires à celles des cristaux aussi, j'imagine. Oui, elle dit que tout est relié. Ouais, waouh, c'est beau. Bien. Donc tout ça, ça a été bien sûr mis bien étouffé, bien couvert, toutes ces énergies et récupérées par ce fameux commandant en chef de la flotte, je sais pas quoi là, enfin bref. D'accord, mais là, ok. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est quand même de récupérer quelques informations là avec cette espèce de flotte qu'il commande. Quelles sont ses intentions? Même si on les connaît, je voudrais quand même que tu ailles récupérer ou lui voler des informations, Cécile. Là, l'idée, c'est contrer. Alors là, moi, je suis pas du tout là-dedans en plus, hein, mais là, l'idée, c'est contrer la flotte intergalactique. Même si tu n'es pas là-dedans, c'est l'information que tu récupères. Oui. D'accord. D'accord. C'est comme si, du coup, là, je voyais vraiment un combat intergalactique. C'est ça. Enfin, je vois pas le combat en lui-même. Je vois vraiment une séparation, si tu veux, entre la flotte sombre et une flotte lumineuse. Mhm. D'accord. Donc, Ils se font face. mhm. Bon. Bah, en tout cas, il y a déjà pas mal de choses. Oui, je comprends. Ben non, mais c'est intéressant. Donc, il y a quand même une espèce de... Une Comment dire? organisation Ouais, une intergalactique. organisation, bien sûr, et il y a quand même comme une volonté pour, je veux dire, pour les humains en tout cas ceux qui en sont conscients, de se libérer, et puis de la planète aussi, de se sortir un petit peu de ce système-là. Ouais. Ok. Ils s'apprêtent ou ils combattent en fait pour garder un petit peu leur nourriture et ce qu'ils ont réussi à récupérer et à détourner, c'est-à-dire le pouvoir créateur. Ouais. Bien. Mais ce qu'on va faire, là, on a suffisamment d'infos, c'est pas la peine d'aller s'attarder sur des informations qu'on a déjà. Euh, Au passage, c'est toujours intéressant, mais bon. Ce qu'on va faire maintenant, Cécile, c'est on va revenir au moment où Charlotte, Mhm. à l'origine en fait, il y a longtemps, 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 on revient au moment où tu l'as vue sur Terre au tout début, Mhm. en train de communiquer, de maintenir l'équilibre, l'harmonie, etc. Comme gardienne en fait de ce lieu. Ouais. D'accord. Donc là, est-ce que j'aimerais que elle est pas toute seule, on est bien d'accord. Non, elle est pas toute seule, elle est pas très âgée. Là, tu vois, je vois que en fait, elle est pas très âgée, elle a Mhm. une quinzaine d'années et D'accord. elle enseigne à son petit frère déjà comment faire. Quand je la vois à genoux dans la terre. D'accord. Elle fait partie d'une communauté, donc. Oui, on peut dire ça comme ça, ouais. Bon, on va essayer En d'utiliser des fait, mots qu'on l'idée, c'est comprend. ça, c'est vraiment, elle dit les premières communautés qu'on appelait indigènes. Mhm. D'accord. Alors, est-ce que... Elle dit un pagne. D'accord. Elle dit que la température était plus agréable qu'aujourd'hui. En ce moment, tu sais, il y a eu du trafic de température aussi, et de climat et tout ce qu'on veut. Il Ouais, y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits sur Terre. Bien. Alors, au moment où tu la vois là, elle est donc jeune. Il existe quand même dans sa communauté peut-être des sages ou des êtres qui sont là pour coordonner un petit peu les actions. elle dit bien sûr, mon père en est un. Ah, ça tombe bien. Ça tombe bien, on va aller le voir. On va aller lui demander si il est au courant, s'il y a quelque chose comme, justement, s'il est au courant qu'il va y avoir des êtres qui vont débarquer. Je voudrais savoir quelle information il a et déjà s'il en a une à ce Déjà, elle sujet. dit oui, je l'ai vu dans les étoiles. Mhm. Et qu'est-ce qu'il a à dire par rapport à ça? Hum. Il est considéré comme bienvenu. D'accord.
Bon, ben, elle, maintenant, elle va lui donner toutes les informations qu'elle connaît, venant du futur, bien sûr. Parce que eux, en fait, ils sont prêts à accueillir n'importe quel visiteur. Mhm. D'accord. Ils sont Ben dans là, la paix, tu vois. elle les prévient. Elle lui montre ces Voilà, images ça, venant bah du là, futur. ouais, mais là, ça le. Ouf. Il était assis, en fait. Il est tombé en arrière. Non, non, pas du tout. Oh, non, non, au contraire, il Il s'est s'est levé. redressé. Il a comme une espèce de grand, je sais pas, c'est un sceptre ou j'en sais rien. Ou un bâton, on va dire. Un bâton, oui, j'en sais rien. Il était assis sur une espèce de, je sais pas, j'ai envie de dire un trône de pierre. Mhm. C'est vraiment comme une chaise taillée dans la roche. Et D'accord. il a tapé son bâton là et il s'est levé. Là, pour le coup, il a pas du tout l'intention de laisser faire. Voilà. Il C'est dit qu'il a exactement là qu'il faut agir. là, tu vois, Bah, ça le fait, enrager en fait. mhm. Il trouve en plus que du coup, bah, on a abusé de lui, de sa gentillesse, tu vois? C'est ça. C'est tout à fait le genre de ces êtres qui voulaient venir. Il dit que, en fait, là, il aimerait, inverser les énergies de ce qui s'est passé et plutôt que de se laisser limiter lui, il dit qu'il va faire en sorte de les limiter eux, Mhm. bien avant qu'ils arrivent, en fait. C'est-à-dire. Et il dit: «On va faire une réunion avec tous les peuples de la terre». Je sais pas comment ils vont faire, mais Mhm. bah, il rigole, il il se moque un peu de moi, il rigole, il dit qu'il fonctionne par télépathie, Mhm. D'accord. que c'était une capacité qu'ils avaient naturellement, en fait. Il dit: Oui. «Donc tu fais une, reliance». Hem, c'est d'abord, il va comme réunir son peuple. Mhm. Ensuite, il va y avoir une transmission faite aux autres peuples et ensemble, ils vont pouvoir agir, de façon à ce que les fréquences, sur terre ne leur permettent pas de pénétrer sur leur territoire. Voilà. J'avais aussi une sensation d'action sur les fréquences, justement. Ouais, un C'est comme renforcement de la grille cristalline, j'entends. exactement, Ils en ont vraiment conscience. exactement. On le sait, ils me reparlent des frères des étoiles. Mhm. D'accord. Ils ont toutes les informations par leur biais, en fait. Mhm. D'accord. Ils sont C'est-à-dire pas seuls. il renforce la matrice originelle, oui, Ouais. avec même interdiction d'y toucher ou d'agir de quelque façon que ce soit. C'est-à-dire ça crée une autre fréquence en fait. Ouais. Ah complètement, ouais. En fait, là, l'idée, c'est, tout le monde est informé de ce qui va se passer, la terre y compris, les minéraux y compris, les arbres y compris et c'est toujours le même système qui se met en place puisque D'accord. même si tout le monde fonctionne pas comme Charlotte, quand ils font selon chacun leur capacité, avec leur méthode à eux, Mhm. ils se mettent tous à faire, comme ça, une espèce de cérémonie solennelle, pour la terre à tu vois? Ils concentrent leurs énergies ensemble dans le même but, dans le même sens. Oui. Mhm. Ça Mais renforce, mais avec toute leur capacité bien sûr, originelle à ce moment-là. ah bah, complètement, oui, c'est ça. Mhm. D'accord, C'est ça et pour le coup, ça renforce complètement la grille cristalline. Ça fait d'accord. comme un bouclier, en fait, C'est ça, et ça marche par zone, en revanche, tu vois? Ça va pas non plus recouvrir toute toute la la grille planète, toute la cristalline, surface? toute la planète, non. C'est Mhm. vraiment des zones, si tu veux, comme si c'était des zones au-dessus d'eux qui les Oui, protégeaient. d'accord et
Que se passe-t-il maintenant J'entends qu'ils atterrissent où il n'y a personne. Mhm. Est-ce que ça les isole Alors, en complètement? fait, Regarde, ouais. euh, Dis-moi. Non, dis-moi, continue. Continue ce que tu allais dire. ça les protège dans l'immédiat, dans le sens où les zones qui sont pas protégées vont être, envahies. Ils vont pouvoir atterrir. Mhm. Ça va être rasé. L'idée, je revois toujours ces espèces de lasers qui coupent Les arbres? qui coupent les arbres. Et ça fait comme des zones, si tu veux, qui commencent à être rasées, mais il n'y a pas d'habitants, si tu veux. Et là, c'est comme si le fait d'avoir protégé les zones où il y avait des habitants, ça va leur laisser le temps d'agir autrement. Mhm. Je sais pas comment ils vont agir autrement, je regarde. Mhm. Alors en fait, le simple fait de tous avoir l'info et d'agir ensemble, ça change tout. Parce que là, ils avaient réussi à les avoir, mais du fait qu'ils soient éparpillés un par un, Mhm. C'est ça? j'entends qu'en groupe, ils peuvent rien contre eux. D'accord. Elle dit, imagine qu'on est capable de déployer comme des espèces de bulles boucliers qui Mhm. nous rendent invisibles. D'accord. Donc Ainsi que même le... s'ils D'accord. passent, ils ne nous voient pas. D'accord. Mais il va leur falloir un peu plus de temps pour actionner ça. Et le fait d'avoir sécurisé les zones, ça leur permet de mettre en place encore d'autres protections. Mhm. D'accord. Elle dit c'est comme ça que tous les peuples vont se retrouver en sécurité. Donc c'est bien ce que je pensais. Donc quelque part, ça les maintient dans une forme d'isolement, Ouais. ces envahisseurs. Ouais. En croyant, d'accord, c'est comme aussi une forme de... Et ça les limite. C'est eux qui sont limités et restreints, et puis plus ça va, plus l'étau se resserre sur eux, et au moment où les autres vont continuer à mettre en place les peuples d'origine vont continuer à mettre en place leur système, en fait, pour... Ouais, j'entends que ça va renforcer l'action d'aujourd'hui. Mhm. D'aujourd'hui? Ouais. Ah ben, bravo, très bien. Ça va renforcer l'action d'aujourd'hui, ils vont dégager plus vite. D'accord. Ah ben c'est tant mieux. Bien. Alors, Cécile, maintenant, tu reviens avec Charlotte Ouais. dans son présent et tu me dis comment elle est maintenant, comment elle t'apparaît. Elle est d'une couleur, c'est un bleu très particulier que je voyais pas avant. Oui. C'est un mélange de c'est un bleu que je peux pas te décrire et qui ressemble étrangement au aussi c'est comme si elle avait des étoiles à l'intérieur d'elle. D'accord. Elle est comme en train de, si tu veux, elle dit récupérer sa lumière, mais par petites touches. Mhm. Elle dit qu'elle reprend forme, qu'elle reprend des couleurs. Donc son énergie revient Ouais, complètement. et Elle me circule. dit, tu vois, là elle est en train de me montrer son bras en particulier. Mhm. Elle me dit regarde. Et en fait autour, ça fait comme une énergie un peu fuchsia violette qui circule autour de son corps. D'accord. Et elle me dit, tu vois, ça part plus par les pieds. On parlait, il était question justement pour elle
de difficultés d'ancrage. On comprend pourquoi. Ouais. Bon, ça, c'est déjà expliqué. Ouais. Donc là, elle est bien libre et elle retrouve donc son énergie. Tout ce qui était un petit peu, même plus qu'un petit peu détourné, utilisé. Ouais. Pour tout ce monde, pour tout ce joli monde. Alors, on y va pour les points, là, pour vérifier les petites choses en complément, Cécile, Mhm. pendant qu'elle est en train de, de retrouver ses énergies. Alors, le blocage, donc blocage, elle a parlé de blocage général, hein, sa place, le travail, le logement, enfin, là où elle habite, le fait qu'elle soit seule aussi. C'est ses jambes, Ah ouais. l'exosquelette là, ses jambes. C'est ce qui l'a maintenu. Bon, parce qu'évidemment, là, il a disparu, hein. Je Oui. précise pour elle. Il n'y est plus puisqu'on est allé résoudre le problème à l'origine. Oui. Ok, donc ça oui, il l'a dirigé un petit peu où il voulait, quoi. Enfin, il l'a limité. Tu as parlé de limiter. Ouais, c'est ça surtout. C'est surtout C'est ça. surtout ça. Faire Les en sorte coches. qu'elle stagne, qu'elle ait la Bon, sensation de stagner. d'accord. Ah ouais, c'est ça. Les cauchemars dont elle a parlé. J'entends réminiscence des origines, D'accord. comme s'il y avait des mémoires qui remontaient Ah oui, sous c'est vrai que tu forme parlais. symbolique. C'est ça. Mémoire à régurgiter, je me souviens ce que tu as Oui, dit. oui, c'est ça. De tout ce qui s'était passé en fait. C'était les mémoires de ces combats-là, ce qui s'est passé avec le Draco. Principalement, oui. D'accord. Ben, Bah oui, l'impression. Ben oui, c'est ça. D'où l'impression aussi de ne pas être connecté au corps, ben, l'exosquelette, et puis le ouais, maintien dans une réalité qui n'était pas la réalité réelle, quoi, en fait. c'est ça. Alors, elle évoque aussi, Cécile, son mental, sans cesse en activité. Oui, parce qu'en fait, elle dit comme elle sentait rien rentrer par le bas. Oui, Donc en il y a général. une espèce Mm, de mm, forme d'inactivité en fait. c'est ça. Il fallait qu'elle ait le contrôle d'une façon ou d'une autre sur sa vie. Mais elle dit que c'est ce qui l'a maintenue en fait jusqu'ici, dans cette vie physique. Et oui, Ça lui a permis de pas se sentir en perte de contrôle. d'accord. Mais Elle compensait en fait oui, le manque complètement. d'ancrage par Oui. une suractivité du mental, quoi. C'était une façon pour elle de trouver des repères, tu vois, Mhm. D'accord. dû au déséquilibre créé. Mhm. Ben Mais oui, j'entends que c'est pas dans ses habitudes en fait que de se fier au mental comme ça. Elle est beaucoup plus sur les ressentis, ses intuitions normalement. ben oui. Mais là, il fallait compenser, quoi. Oui, c'est ça. Alors, elle parle aussi de son hypersensibilité, tristesse, colère. C'est dans la même rubrique, saute d'humeur et fatigue en groupe. Oui, alors elle dit déjà que elle se sent pas en lien avec les autres. Et lui, il l'avait comme coupé du lien aux autres. D'accord. Bah oui, c'est couper les liens pour pas qu'ils puissent s'unir et se libérer, en fait, et trouver des solutions ensemble aussi. Non, oui, Ça les arrange, oui, complètement. d'accord. Et ça se traduit dans sa partie rationnelle de cette façon, quoi. Ok. Oui. Ah. Alors, elle parle aussi d'une impression de stress pendant la nuit, qu'elle se réveille avec des tensions musculaires, mâchoire serrée, et l'impression de ne pas avoir dormi.
donc de la fatigue aussi, bien sûr. Ouais, c'est cet exosquelette-là qui lui provoquait ça. Ça pompe, ça, oui, d'accord. Mhm. Donc là, ça comprend vraiment les jambes, le long de la colonne et ce qu'elle avait derrière, là. Au niveau de la tête, donc Ouais. le bas, ouais. Ouais. Ouais, ça englobe en général la glande pinéale, en fait, tout ce qui correspond à l'intuition aussi, etc. Mhm. Alors, elle parle aussi de ses compagnons, amis, famille, donc beaucoup de manipulateurs. Bah, elle dit oui à l'image de l'autre, là. Il va pas te faire rencontrer des gens qui pourraient te faire t'aimer, parce que bon, ça lui convient pas, ça pourrait pas le faire. Ils sont allergiques à ça aussi, en plus, ça faut le savoir. Donc ouais, en fait, lui, tu Ok. vois, il répand des espèces de fréquences comme ça, là. Et il attire les mêmes fréquences que lui, en fait. Et ceux qui l'aiment bien, ceux qui, d'accord. Mais elle, bon, c'est pas, enfin, ça l'arrange à lui. De toute façon, c'est tout fait pour lui. Ok. Oui, oui. Tout était fait pour lui, on va dire. Alors, bon, on va parler de la maison, c'est pareil. Elle dit la maison dans laquelle elle se trouve actuellement. Elle peut pas en bouger, elle peut pas trop en bouger. Voilà, elle sait pas trop si c'est sa place. Enfin, toujours la même chose, hein, je pense. Non, en fait, là, c'est plus, tu sais, vis-à-vis du fait qu'elle se sente pas ancrée. D'accord. Du coup, peu importe où elle est, elle se sent où elle était, elle se sentait pas à sa place. Hmm. Mais c'est juste D'accord. une question d'ancrage parce qu'aujourd'hui, je vois que bah, maintenant, avec ces nouvelles conditions, elle dit peu importe où je suis, en fait. Du moment qu'elle est ancrée, puis elle pourra changer si elle le souhaite, en fait. Oui. C'est pas un problème pour elle, en fait, l'endroit. D'accord. Elle dit du moment que je m'y sens bien. Bah, c'était difficile de s'y sentir bien, effectivement. Alors, elle a des questions. Après, je vais passer. Il y a des points physiques hein, qui ont été cités. J'ai dit que j'allais pas tous les citer. Mhm. Est-ce que c'était lié? Enfin, euh, elle parle d'un cancer de l'utérus, douleur au genou. Je te les cite comme ça en vrac et tu me dis s'il y a quelque chose. Difficulté à digérer. Le dos cervical, bon, ça on a La vu. Hein. digestion, c'est les fameuses nausées dont je te parlais. Oui, Et le exact. genou, c'est l'exosquelette. C'est la Mhm. première chose qui m'est venue, genou. D'accord, parfait. Donc elle parle du bassin, de règles douloureuses, bien Ouais. puis tout ce que je te décris. Tu as dit qu'il y avait comme des tiges au niveau du bassin aussi, Oui, avec dans les hanches. dans les hanches, voilà. Main droite, elle parle de sa main droite et de ses yeux aussi. Elle était comme ça. Main Elle avait droite des en yeux. avant, D'accord. la main gauche sur les yeux. Et perte de cheveux. Les soucis, c'est une somatisation. D'accord. D'accord. Il En est fait, question. elle explique que dans Oui. cette situation, avec le temps, plus ça va, plus elle perd qui elle est. Ah ouais, d'accord. Donc, elle dit que c'est comme une concrétisation symbolique de la perte d'elle-même. Mhm. D'accord. Hmm. Par rapport aux addictions, écran, TV, jeux vidéo, portable, ordi, donc les écrans, globalement, et le sucre. Ça, c'était dû aux grosses difficultés qu'elle avait à pouvoir se retourner à l'intérieur d'elle, en fait. Mhm. Dans le sens où elle dit que dans sa situation, elle était comme plutôt complètement obsédée par ce qui se passait à l'extérieur, ce qu'elle pouvait pas voir, Oui, plutôt que ce qu'elle aurait pu chercher à l'intérieur, en fait. elle était à la recherche de sa lumière de toute façon, et elle C'est était ça. éblouie par ce qu'elle considérait comme sa propre lumière, qui était en fait l'autre qui s'en Bah, servait.
Ouais, c'est ça surtout. C'est ça, elle voyait sa propre lumière quelque part. Mhm. Mais lui s'arrangeait pour que ça l'éblouisse. Et vu qu'elle était comme réduite au niveau des énergies à l'intérieur, Ouais, c'est ça ça. pouvait que l'éblouir. Et en même temps, bien sûr, le maintien devant des écrans et tout, c'est comme une forme d'hypnose, on le sait. Oui, Donc, complètement. ça l'arrange complètement. Oui, ça, ça absorbe l'énergie, ça absorbe le temps, tout ce qu'on Ouais, est, en fait. ouais. Et c'est ce qu'ils veulent. Les esprits, ouais, ça absorbe l'esprit. Ça absorbe l'esprit. Mhm. Bien. Donc là, maintenant, donc, elle retrouve donc elle retrouve son énergie, elle retrouve sa lumière à l'intérieur. Ça, c'est plus à travers un écran, c'est à l'intérieur, C'est ça. ni à l'extérieur. On va revenir là-dessus pour la fin. Elle pose la question, Cécile, quelle est ma mission de vie, ma place? J'entends être qui tu es, Oui, te servir de ce que tu as déjà en toi. Retourne à tes origines. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir continuer à se débarrasser de tout ce qui l'encombre, qui lui appartient pas, aussi dans le physique. d'accord. Et moi, je sais plus où je voulais en venir, j'ai oublié la question. Sa mission, sa Ah place. oui. Parce que l'idée, c'était au départ, je trouve pas ma place. Mhm. Dans sa place, elle la trouvait pas à cause de son ancrage. C'est ça. C'est-à-dire, peu importe où elle est, là, pour elle, c'est pas un problème. Maintenant qu'elle a retrouvé son ancrage. Donc, C'est ça. alors, elle parle de mission de vie. Donc, alors, mission de vie, ça, c'est pas obligé que ce soit une mission parce qu'il faut pas que ce soit quelque chose d'obligé. Être qui elle est, c'est aller vers ce qui la fait vibrer. Exactement. Mm. Et Elle là, elle connaît dit ses qu'elle origines. Mhm. elle a un retour aux origines à faire. Elle réinsiste dessus. D'accord. Elle va peut-être aller vivre. Je plaisante, elle va peut-être aller vivre dans la jungle. Tu sais. Là. Non, ça C'est c'est. surtout réussir à se débarrasser de tout conditionnement. Et de ce qui n'est pas essentiel. C'est ça. Exactement. C'est ça, être Charlotte originelle. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Elle parle de redevenir sauvage. Ben, tu vois, j'étais pas loin quand je te parlais de Ouais. la jungle. Non, je rigole. Encore. Sauvage. Mais Mais tu vois, dans sauvage, elle entend authenticité. oui. Pas conditionné. Donc à partir de là, elle dit vrai, entière Hmm. et authentique. D'accord. En fait, en même temps, elle peut très bien après rencontrer des aides des peuples premiers, en fait, des Premières Nations, hein, quels qu'ils soient, et puis ou d'autres où qu'ils se trouvent, en fait. C'est déjà être elle-même première pour elle. Ouais. Qu'elle retrouve. C'est vraiment là l'idée, c'est retour aux instincts primaires, quoi. Là, dans Mhm. le côté sauvage, il y a ça aussi. D'accord. Retour aux instincts primaires, parce que dans ces instincts primaires, ça englobe toutes ses capacités, en fait. Mhm. Apparemment, elle en avait pas mal quand même, hein. Et elle en a pas Ouais. mal. Oui. Bien. C'est pour ça qu'elle a beaucoup d'envie. Si tu veux, sa palette de choix est assez large parce que Mhm. elle D'accord. est attirée par beaucoup de choses et elle sait faire. Mhm. Très bien. Maintenant, il faut qu'elle fasse le tri. Ok. Alors, elle souhaite qu'on fasse venir sa chatte là, avec elle dans la session. Split. Si elle veut bien, bien sûr. Ouais. Elle est là. Je vois pas un chat, je vois un petit écureuil. Un chat écureuil.
Là, je Alors, vois vraiment un écureuil. bien, alors Ah. regarde qui il est en fait. Parce on n'a pas invité un écureuil, à moins qu'elle. Mais oui, Enfin, peut-être qu'elle vérifie si c'est bien Split qui apparaît sous cette forme. La prudence reste de mise malgré tout. ouais, apparemment, oui. Elle dit qu'elle reconnaît ses yeux. Bien. Donc le principal, c'est qu'elle le ou la reconnaisse sous forme d'écureuil. Alors pourquoi est-ce qu'il apparaît comme ou pourquoi est-ce qu'elle apparaît comme ça? Tu lui poses la question, Cécile? C'est un chat écureuil. Ouh. Elle dit, tout comme en fait, cette capacité qu'elle a à se... Tu vois cette capacité qu'elle a à se relier aux arbres, Charlotte? Oui, Ben, la chatte, l'écureuil, dit quand elle est en lien avec moi, c'est comme si je lui permettais de monter tout en haut de l'arbre. d'accord. En fait, cette chatte tisse un pont Mhm. entre elle et la nature. D'accord. Donc elle peut gambader, sauter de branche en branche. Elle dit c'est comme si elle nous montrait son âme primaire, Mhm. ses capacités originelles. D'accord. Et elle dit que elle, en tant qu'animal de compagnie, elle a préféré s'adresser à Charlotte parce qu'elle avait déjà cette capacité-là en elle, en fait. Ok. Elle dit, pas folle la guêpe. D'accord. Donc c'est un échange comment dirais-je, de capacité et d'envie entre elles deux, tout simplement. Oui. Mhm. Comme si cette Elle a chatte choisi. avait... Ouais. Elles ont été attirées l'une vers l'autre par leur fréquence, en fait. D'accord. Comme quelque chose de complémentaire. Bien. Alors, est-ce qu'elle va bien? Oui. J'ai toujours la vision de l'écureuil, là, qui est sur sa branche, sauf que depuis tout à l'heure, elle attend avec un gland dans le bec. Oui, d'accord. Et elle a toujours le gland dans le bec, comme ça, elle me fait oui. Elle est amusante. Oui. Elle est amusante, d'accord. Donc, dans sa partie subtile, elle préfère apparaître sous forme d'écureuil que sous forme de chat. Oui. Bah, très bien, écoute. Nous, ce qu'on voulait savoir, enfin, surtout ce que Charlotte, pardon, voulait savoir, c'est si elle va bien. Donc, si elle va bien, bon, elle peut manger son gland. Elle dit qu'elle est dans la joie, elle. Bon, ben c'est bien, tant mieux, tant mieux. En tout cas, elle nous a bien amusés. Oui. Elle est déjà repartie. Oui, ben voilà, j'allais te dire, on la remercie. Bien. Alors, un dernier petit tour avec Charlotte maintenant, Cécile. Mhm. Dis-moi comment ça se passe pour elle. Elle est en train de danser. Bien. Non, elle me dit je danse pas. Elle dit qu'elle fait des mouvements déjà pour la terre et le ciel. Ah ouais, d'accord. Elle est déjà en train de repartir sur. Bon, moi, c'est vraiment comme si je la voyais en train de danser, hein. Ouais, Pour moi, bah c'est c'est une beau. danse, mais c'est très joli. Mais Ce dont tu as parlé tout à l'heure au début aussi, c'est vrai, quand elle était à l'origine, quand elle dansait, ces sortes de rituels de danse là, de la oui, terre vers le ciel, tu sais? oui, oui. D'accord. Et là, pour le coup, elle le fait debout et elle fait des super jolis mouvements avec ses bras.
Elle a toujours un en haut, un en bas, tu sais, un peu. Elle fait un peu comme des mouvements de yin, de yang, C'est tu vois. ça, Elle exactement. tourne. Ben, c'est ça. En équilibrant, en faisant ces mouvements, elle équilibre en elle peut-être le yin et le yang et ça se traduit et ça se propage en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. Hmm, superbe. On voit tout à fait l'harmonisation de tout, en fait, quand elle fait ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment comme si Bon. elle bougeait les énergies autour d'elle. Hmm, d'accord. Elle crée des circuits énergétiques, Ça, c'est des intéressant. spirales, tu vois. C'est comme si elle actionnait elle-même l'énergie autour d'elle. Suffit qu'elle émette juste une volonté et toute l'énergie qu'elle déplace autour d'elle, elle va se déplacer dans sa fréquence à elle, tu vois. Ouais, intéressant. Ça va Intéressant. émettre. C'est super, c'est superbe. Ouais. Et là, elle est plus dans, tu vois, plus dans les tons, c'est rose autour d'elle. Ouais, Et à l'intérieur, on a plus un bleu, bleu nuit ok. avec, on dirait du nacre par endroit. Mhm. Alors, dans ces moments, tu sais, tu peux lui dire qu'elle diffuse toutes les informations à tous ses proches, tout ce qu'elle a appris, toutes les prises de conscience, les protocoles, ce qu'elle vient d'apprendre et tout ce qu'elle sait, elle peut le diffuser. Parce que tout est information et les gestes tout ce qu'elle crée. Ouais, c'est ce qu'elle fait. Parfait. Ça sort de ses mains. Mhm. Ça D'accord. sort beaucoup de ses mains. Bien. Alors, on va pouvoir remercier Charlotte et on lui dit au revoir, Cécile. Ok. Avant ça, Ok. est-ce qu'elle a encore quelque chose à dire? Dernier message, avant qu'elle s'en aille complètement. Non, elle dit que là, pour le moment, elle a été ravie de passer du temps avec nous. D'accord, merci. Elle dit que elle sait que désormais chaque seconde lui est précieuse, qu'elle peut agir dans son sens. Elle dit il n'y a plus de temps à perdre. Mhm. Bien. En tout cas, sa part subtile est très fière de sa partie physique. Ah oui. Oui. Et des démarches qu'elle fait. Ouais. Donc là maintenant, elle peut la soutenir totalement. Ah oui, oui, elle dit ah oui, et il n'est pas question que ça se passe autrement. Détermination, Oui. c'est parfait. Alors, Je retrouve, oui, cette détermination, tu sais, qu'elle a eue quand elle a voulu, quand elle se disait vengeresse, qu'elle a voulu aller lutter contre le grand, là. c'est ça. Bon, en tout cas, lui, maintenant, il n'existe plus Oui, dans non, son espace. non. Ça, c'est sûr. Bien. Alors, on lui dit au revoir complètement. Maintenant, elle peut C'est bon. partir. Très bien. Cécile, pour toi, c'est le moment de te déconnecter de tout et de tous. Tu te déconnectes et tu vas revenir